Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour la première fois je vous retrouve dans mon atelier, enfin. Donc j'avais un petit dégât des eaux, mais grâce à Didier le déshumidificateur, ce problème a été réglé. La lumière est pas encore au top, le son évidemment ne l'est pas du tout, puisque je n'ai toujours pas le bon câble qu'il faut pour raccorder mon micro que lui j'ai. Par contre ça doit faire au moins 6 mois, donc bientôt vous aurez un son décent dans mes vidéos. Je suis juste à côté d'une fenêtre, donc c'est assez bruyant parce que la rue est assez passante. Mais tant pis, on va faire comme ça. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui est assez important quand on a envie de se lancer à son compte, de créer son entreprise. Et moi, des choses dont j'aurais aimé qu'on me prévienne en amont, qui sont un peu tous les points négatifs à savoir quand on veut monter son entreprise. Tout d'abord, moi, le truc que je trouve le plus pénible, hormis tout ce qui est administratif, si vous me suivez sur Instagram, vous savez à quel point je déteste, mais vraiment je déteste faire de la compta. Ça a développé chez moi une phobie administrative. Enfin vraiment c'est l'angoisse totale. J'en pleure, j'en fais des crises de nerfs. Enfin vraiment c'est compliqué à gérer pour moi tout ce qui est administratif. Mis à part ça, moi ce que je trouve, enfin les choses que je trouve vraiment pénibles, c'est la gestion des clients. Pas des clients contents, gentils, de bonne foi et tout ça. Non, c'est gérer les clients de mauvaise foi qui pensent avoir affaire à Amazon et qui comprennent pas qu'à côté de mon entreprise, bah en fait j'ai une vie. Des fois j'ai des gosses qui sont malades, des fois il y a des grèves, donc il faut que je gère mes gosses. Enfin voilà, en fait juste qui comprennent pas que derrière mon entreprise il y a quelqu'un d'humain. Il y a une vraie personne. Devoir expliquer ça aux gens. Et genre j'ai passé commande hier, j'en ai besoin demain à l'autre bout de la France, comment on fait? Bah en fait tu passes pas commande au dernier moment, tu anticipes. Ou alors tu prends un truc sur Amazon, sur Temu et t'auras de la merde et tant pis quoi. Mais à un moment quand on travaille avec des artisans, on respecte un peu, un tant soit peu, leur entité, leur personne quoi. La gestion des clients qui t'écrivent aussi le dimanche genre je suis très déçue, je n'ai pas accès au tutoriel parce qu'en fait ils ont mal le truc, je voulais le faire aujourd'hui, bah je peux pas. Bah ouais mais en fait l'immédiateté, quand on a affaire à un artisan, ce n'est pas possible. Et ça, moi, vraiment, c'est un truc qui me fatigue énormément. Hormis les insultes et ce genre de choses, ça peut arriver, ça arrive peu. Il y a certains sujets, surtout d'actualité, qui entraînent des menaces et des choses compliquées à gérer. Mais ça, j'essaye de me protéger de ça. Par contre quand ça touche à mon travail, à la qualité de mon travail et qu'on remette ça en doute, ça c'est tout de suite beaucoup plus difficile à gérer pour moi. Un autre truc un peu compliqué à gérer je trouve quand on travaille seul, c'est tout ce qui est doute. Les doutes, les peurs, les craintes. Est-ce que ça dans ma tête, je pense à ça, est-ce que ça va rendre pareil? Est-ce que les gens vont l'aimer? Moi j'adore ce projet, pourquoi personne ne l'aime? Ou alors ce projet je l'ai fait pour le faire et en fait tout le monde l'adore, sauf qu'en fait je ne l'ai pas incarné de rien et comment ça se fait? J'ai vraiment rien compris. Enfin voilà, tous ces doutes qui à un moment ou un autre nous gagnent l'esprit en tant qu'entrepreneur, peu qu'on ait une entreprise créative ou n'importe quel type d'entreprise. Là je parle de mon prisme à moi qui est le prisme d'une entreprise de broderie, mais je pense que pour beaucoup d'entreprises ça revient un peu au même. La peur et franchement les angoisses, le stress financier, ça c'est un très très gros truc hein. C'est vraiment un gros point noir quand on se met à son compte et qu'on n'est pas forcément armé pour ça. Ça c'est vraiment compliqué à gérer. J'ai des commandes en attente de paiement, pourquoi mes clients ne me payent pas, ça m'empêche de payer mes fournisseurs, du coup je peux pas repasser commande, mais du coup je peux pas honorer les commandes de mes clients. Enfin là c'est une espèce de serpent qui se mord la queue constamment. Voilà, et ça c'est toujours un peu compliqué à gérer pour moi, même si avec le recul et l'expérience maintenant j'arrive à me dire, je sais qu'au bout du bout ça va rentrer dans l'ordre. Je sais qu'à la fin de l'année fiscale, tout sera net, à plat, carré. Dans l'instant T, des fois, c'est compliqué à gérer. Une autre chose que je trouve difficile quand on est à son compte, c'est à quel point faire la part des choses entre le pro et le perso. Là, dans ma situation actuelle, sur le mois qui vient de s'écouler, j'ai déménagé 2 fois. Donc j'ai déménagé l'atelier, puis on a déménagé notre appartement.
dans 2 espaces différents. Les 2 étaient pleins de cartons, dont un espace qui en plus d'être plein de cartons était plein d'enfants à gérer parce que c'était les vacances scolaires, que en même temps l'un des enfants a fêté son anniversaire, donc il faut organiser l'anniversaire avec les copains d'école et machin, et puis boire un coup avec les parents, donc c'est du temps que je ne passe pas au travail, mais en même temps c'est important de passer ce temps-là dans sa vie perso aussi. Voilà, faire la part des choses, l'équilibre, pas de crèche, du coup profiter du temps avec mon bébé tant que je l'ai avec moi, et en même temps ce temps que je passe avec mon bébé, ben, en fait je ne le passe pas au travail, donc pendant ce temps-là le travail s'accumule, et là aujourd'hui, depuis hier là je reprends, mais en fait c'est chaotique, c'est compliqué, et là je me noie de travail. Je fais une vidéo YouTube pour faire une pause, c'est pour dire. Mais voilà, donc tous ces trucs là de gestion de stress et ouais, c'est ça, c'est des fois très compliqué à gérer. Un autre aspect que je trouve des fois compliqué à gérer, et ça c'est vraiment une partie du travail, c'est tout ce qui est statistique. Puisque mon travail est très dépendant des réseaux sociaux et du travail que je peux y faire, peu importe les plateformes, et c'est aussi pour ça que je diversifie les plateformes, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. J'ai laissé tomber Facebook et puis TikTok, j'y arrive pas. J'essaie de pas trop m'éparpiller puisque je suis seule, ça c'est un des aspects, être seule. C'est voir les stats, qu'est-ce que disent les statistiques, comment on se sent, ce qui m'anime, que je remets jamais en question, dans lequel je me sens toujours épanouie à 100%, malgré tous les points négatifs que j'ai pu énumérer juste avant. Je préfère ça plutôt que d'avoir un meilleur salaire. Ça me regarde, quand j'en serai à ma retraite et que j'aurai pas de retraite, bah, je ferai moins la maline, mais aujourd'hui c'est comme ça que je pense. Mais c'est quand même important de le savoir avant de se lancer. Je peux aussi me permettre ce luxe là parce que dans mon foyer je vis avec quelqu'un qui a un salaire aujourd'hui, qui va à partir de maintenant avoir un salaire qui n'est pas mirobolant mais qui a un bon salaire et qui nous permet à 5 de vivre de façon ok. Avec ce que je ramène moi en plus comme salaire, on a un niveau de vie tout à fait acceptable qui nous permet d'avoir quelques extras, d'être raisonnable et en même temps on va vraiment pas se plaindre de ce qu'on a quoi. Ça ne nous permet pas d'acheter, ça ne nous permet pas d'avoir des prêts, ça ne nous permet pas de partir en vacances dans des endroits merveilleux, en fait comme plein de gens, et donc j'accepte ça. Par contre, contrairement à plein de gens, et ça c'est les points positifs, moi je vais chercher mes gosses tous les jours à la sortie de l'école quasi, je les emmène à leurs activités tôt, ils dînent tôt, comme ça le soir on a des vrais temps de famille longs, et ça c'était primordial pour moi, de pas avoir une carrière au détriment de ma famille. Et non pas que... Enfin il y a plein de gens dans mon taf qui savent même pas que j'ai des enfants, parce que c'est pas comme ça que je m'identifie, mais pour moi je voyais pas ma vie sans enfants, et c'était hors de question pour moi que je les vois pas grandir, que je n'ai que 18 années à peu près à passer avec mes enfants sur toute ma vie qui va représenter je l'espère de longues dizaines d'années. C'est pas grand chose quoi. Donc je travaillerai plus quand ils seront plus grands, quand ils seront partis, quand ouais j'aurai moins la forme, je serai plus fatiguée, je serai plus vieille. C'est ok, en fait c'est ok ce choix là. Mes enfants, je ne revivrai pas leur petite enfance, je ne revivrai pas leur découverte du monde, je ne revivrai pas leurs premiers pas, leurs premiers mots, voilà, j'ai besoin d'être... ils ont besoin de moi, et les parents qui ne peuvent pas se permettre ça, je jette pas la pierre du tout, et je sais que c'est un déchirement pour beaucoup de parents que de se sentir tiraillés entre la maison et le boulot et qui peuvent pas faire autrement parce qu'ils sont salariés. Vraiment je comprends et je compatis à ça. Moi j'ai fait le choix de certes pas avoir une vie très luxueuse, mais d'avoir un autre luxe, une autre richesse qui est celle de passer du temps avec les gens que j'aime. Et ça c'est vraiment, je pense que ce point positif là contrebalance avec tous les points négatifs que j'ai pu vous énumérer avant, et je trouve que ça c'est vraiment une grande un point très 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 positif. Je fais ce que je veux de mon temps. Si on veut partir en week-end et que j'ai pas de salon prévu, mais on part. Si on veut partir en vacances parce qu'on nous invite à droite ou à gauche et que c'est en pleine semaine, c'est pas grave, j'emmène du boulot avec moi. Il y a une grève, il y a un enfant malade, pareil, pas de problème, je gère et j'emmène du boulot à la maison. C'est pas compliqué, ça demande un peu de flexibilité d'esprit, mais en fait je pense que quand on est entrepreneur, c'est ça qui prime, c'est être à la fois flexible
et en même temps très organisée et avoir vu sur tout et en même temps savoir prioriser. Donc plus l'expérience fait, plus j'arrive à faire ce genre de choses, même si des fois je pense que je pourrais vraiment m'améliorer, surtout dans des moments comme en ce moment où je me sens vraiment sous l'eau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle pourra vous être utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et je vous donne rendez-vous peut-être pas la semaine prochaine, peut-être pour la suivante, parce que j'enchaîne les salons, mais sûrement dans 3 semaines. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt.